Les grandes fonctions RH, chapitre 5, les métiers de la stratégie RH. Alors tout d'abord, pour commencer, ces métiers de la stratégie RH, quel est leur périmètre de ces différents métiers? Les métiers des responsables des ressources humaines ou de directeurs des ressources humaines, directrices des ressources humaines, demandent une vraie connaissance de l'ensemble du périmètre RH d'une entreprise. Ils sont donc en relation avec l'ensemble des acteurs de cette même entreprise et sont là sur les différents départements pour pouvoir les accompagner. Aussi, vous le comprendrez bien, le périmètre va être extrêmement large. Ces fonctions dépendront donc de la taille de l'entreprise et des rôles qui leur seront attribués, tout en sachant que certaines entreprises pourront disposer de deux fonctions afin de pouvoir travailler sur ces différentes thématiques. Voyons ensemble au travers du parcours possible mission, évolution et formation pour accéder au poste de manager RH et ce que ces métiers vont pouvoir comprendre. Le parcours, ça va être donc un métier à responsabilité, c'est donc un profil avec quelques années d'expérience et un vrai savoir-faire. Ce profil, il peut être divers et varié. On peut avoir différents types de profils avec des parcours divers et variés. On va avoir d'abord un profil qui va plutôt être un profil classique RH avec une évolution de carrière au fur et à mesure du temps dans ce domaine en passant de chargé de gestion des ressources humaines ou généraliste RH et vous pouvez évoluer derrière sur un poste de responsable ressources humaines et enfin de DRH. Cette évolution professionnelle sera tout à fait envisageable et accompagnée de formations diplômantes ou qualifiantes appropriées en fonction des thèmes que vous allez devoir développer. On pourra également trouver d'autres profils de managers RH qui seront plus des parcours un petit peu plus autres avec une vraie connaissance du contexte transversal de l'entreprise et de ses orientations stratégiques. Là, ça sera principalement des profils ayant une vraie connaissance de l'ensemble de ces périmètres qui vous permettront de naviguer entre les différents périmètres RH et de comprendre la vision globale de l'entreprise et ainsi d'accompagner le dirigeant et les collaborateurs de l'entreprise. On trouvera alors des profils de managers dans d'autres domaines de compétences tels que le marketing, le commerce ou encore la finance. Quelles sont les missions? Ce sont des missions qui vont être variées et diversifiées. Il faut avoir en tête que pour un DRH, un quart de son temps est consacré à un rôle administratif essentiellement. Le poids des différents rôles RH au quotidien va se dispatcher plus ou moins de la façon suivante. Donc 25% va être orienté sur de l'administratif, 23% va être orienté sur du conseil auprès des managers et des collaborateurs, 16% on sera plus dans un rôle d'expert technique et juridique pour répondre aux différentes attentes, que ce soit des collaborateurs de la direction ou du quotidien à gérer en ressources humaines. 16% en termes de négociation avec les partenaires sociaux. On vous parlait tout à l'heure d'accords d'entreprise, d'échanges, de dialogue et d'échanges sur la masse salariale et l'évolution de salaire. La négociation va avoir une part importante du travail de ces responsables ressources humaines ou DRH en entreprise. Enfin, 20% du temps du rôle de ce RH qui va être concentré et orienté sur les partenaires, d'être partenaire stratégique et un véritable acteur de l'accompagnement du changement vis-à-vis des évolutions de l'entreprise et des besoins de l'entreprise en fonction des choix de la direction générale et de ses objectifs. Alors les missions principales pour un directeur des ressources humaines ou une directrice des ressources humaines, quelles sont-ils? Vous allez devoir définir la stratégie et la politique RH de votre entreprise dans sa globalité pour pouvoir l'accompagner sur différentes thématiques, que ce soit le recrutement, la gestion des carrières, les évolutions, la formation. La stratégie devra être définie en fonction de la stratégie de l'entreprise et vous allez devoir ainsi décliner une à plusieurs politiques RH en fonction des thématiques. Vous allez devoir aussi travailler et définir les procédures RH propres à votre entité pour pouvoir avoir une structure, une base solide sur laquelle vous appuyer et pouvoir travailler après sur les autres thématiques telles que la formation et la gestion des carrières. Vous allez être là aussi pour encadrer, si toutefois vous avez une équipe RH à votre disposition et avec laquelle travailler. Vous allez être là aussi pour mettre en place des programmes d'orientation, de développement, ainsi que de la formation et de la GEPP, gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels en entreprise. Vous êtes là pour accompagner cette entreprise sur ces différentes thématiques. Vous allez devoir organiser la relation avec les collaborateurs sur les questions RH, bien entendu, conduire le dialogue social qui va être une part assez importante avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les collaborateurs, les managers, les partenaires sociaux, et donc devoir négocier aussi avec les instances représentatives du personnel.
Vous allez assurer la gestion budgétaire de la masse salariale qui va vous incomber et donc travailler sur les rémunérations, le fait de recruter ou pas de nouveaux collaborateurs en fonction des mouvements du personnel, de devoir représenter la direction générale lors des activités RH internes comme externes. Vous êtes là pour accompagner la direction, mais êtes aussi le porte-parole de ces décisions et ses objectifs et derrière communiquer par rapport à ceci, aussi bien en interne vis-à-vis des collaborateurs et des managers, mais également parfois aussi à l'externe lors de représentations, de forums ou comment dire, d'activités que l'entreprise pourra avoir à l'extérieur. Vous êtes là enfin pour pouvoir identifier les risques psychosociaux propres à votre population, à ce secteur d'activité qui va être le vôtre en fonction de l'entreprise dans laquelle vous allez être, et devoir travailler sur l'ensemble de ces thématiques, sur les RPS, donc pour pouvoir derrière pouvoir tout simplement aller dans une perspective de sécurisation, mais également de bien-être au travail. Alors, quelles sont les compétences recherchées? Le savoir-faire d'un manager des ressources humaines, qui soit responsable ressources humaines ou DRH. On peut le cataloguer et le catégoriser en différentes sous-parties qui vont être le management, le soin et la partie sociale, le pilotage de la gestion, le cadre réglementaire, la communication, le développement économique, la coopération de l'organisation, mais également la production, la construction et la qualité et la logistique. Si concrètement on reprend chacune de ces thématiques, qu'est-ce qu'on va pouvoir en dégager? Tout du moins et tout d'abord, le management social et la partie soins. Soins où on pourra reprendre tout simplement la gestion et la prévention des risques psychosociaux. Sur la partie management, donc cette partie à 45% du savoir-faire du DRH, sur la partie management, qu'est-ce qu'on va entendre? On va animer et coordonner une équipe. On va évoluer et développer les compétences des collaborateurs. Sur la partie gestion des ressources humaines qui va être beaucoup plus large, on sera sur aussi bien la mise en œuvre de la transformation, les procédures de licenciement, la gestion des contrats, la gestion administrative, définir les opérations de recrutement, le dialogue social, mais également peut-être aussi organiser les élections des instances représentatives du personnel. Comme vous pouvez le constater, le périmètre est extrêmement large. Conseil et transmission, on sera plus sur là le conseil vis-à-vis des managers, des collaborateurs, de la direction générale, concevoir des référentiels de formation, concevoir de l'ingénierie de formation et des séquences pédagogiques et piloter des programmes de formation. Sur la partie soins, comme je vous le disais, on sera plus sur de la gestion et la prévention des risques psychosociaux. Ensuite, nous avons à 27% dans le savoir-faire une partie dédiée au pilotage, à la gestion et au cadre réglementaire. Là, on sera sur une thématique de gestion administrative et comptable, la gestion et le contrôle de l'ensemble des thématiques gérées au niveau ressources humaines, mais également le droit, le contentieux et la négociation, et enfin le pilotage et maîtrise des coûts. On sera sur quoi? Le périmètre de la paye, le périmètre tout simplement de procédures de gestion sociale et de gestion du personnel, la déclaration obligatoire, aussi bien dans la mise en œuvre que le contrôle, la gestion de la masse salariale, la gestion administrative du personnel, du temps de travail. Toutes ces thématiques-là seront prises en compte et devront faire partie intégrante des compétences et du savoir-faire d'un DRH. Enfin, à 12%, on sera sur une thématique qui tournera autour de la communication, la création, l'innovation, les nouvelles technologies, qui là également sont un cœur de sujet aussi pour les ressources humaines, mais aussi pour la fonction de DRH, où vous êtes là sur une nécessité d'accompagner l'entreprise sur les nouvelles technologies à mettre en œuvre au niveau ressources humaines pour pouvoir gagner en performance, gagner comment dire, en accompagnement aussi de votre entreprise et de ses collaborateurs, et donc performance pour l'entreprise et les collaborateurs. La partie data, elle sera plus sur tout ce qui est contrôle des fichiers du personnel, mettre à jour les bases de données, quelles qu'elles soient, et réaliser peut-être un bilan ou un diagnostic social. On aura aussi à 8% le développement économique, qui sera là plus sur des solutions d'amélioration de la performance, participer à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise, peut-être négocier aussi des accords, des conventions avec des partenaires externes pour tout simplement accompagner votre entreprise. À 6%, nous serons sur de la coopération, de l'organisation et le développement des compétences.
On sera sur l'utilisation des outils numériques, mener une recherche et une veille d'information. Où là, vous allez pouvoir tout simplement travailler aussi sur les thématiques de la communication, avec le développement et la gestion des relations interpersonnelles. Et enfin, à 2%, la production, la construction, la qualité logistique, alors c'est dans une moindre mesure, mais qui sera néanmoins là et nécessaire, c'est tout ce qui va tourner autour de la démarche qualité. La gestion et les axes d'amélioration des processus que vous avez mis en place et de pouvoir tout simplement peut-être aussi se prendre du recul sur ce que vous avez fait et trouver des axes d'amélioration par rapport à ces différentes thématiques. Alors, quelles sont les compétences recherchées d'un point de vue savoir-être professionnel? On va pouvoir en dégager trois principales qui vont être de savoir organiser son travail selon les priorités et les objectifs. Vous avez vu, il y a beaucoup de missions, il y a beaucoup de priorités, il y a beaucoup d'objectifs qui vous incombent pour pouvoir accompagner votre entreprise et vos collaborateurs. Et là, il va falloir vous organiser par rapport à tout ça et identifier les priorités en fonction des besoins de l'entreprise et de la période dans laquelle vous êtes. Savoir travailler en équipe, alors travailler en équipe aussi bien vis-à-vis de votre entreprise, votre département ressources humaines s'il y en a un, mais également vis-à-vis de l'ensemble des équipes propres à votre entreprise. On sera là sur la partie des managers et des collaborateurs. Enfin, faire preuve de rigueur et de précision. Ce que vous devez travailler, ce sur quoi on vous amène à travailler et ce que vous prenez en termes de responsabilité nécessite que vous soyez extrêmement rigoureux dans ce que vous faites et précis pour pouvoir apporter les meilleures données, par exemple, à votre direction générale lorsque vous venez avec un bilan social. Quelles sont les évolutions après un poste de DRH, de responsable ressources humaines? Vous avez plusieurs perspectives qui sont à votre actif. Pour la simple et bonne raison que vous avez une vision stratégique globale de l'entreprise, mais une vision aussi stratégique et transversale des objectifs et des métiers de l'entreprise, hein. Ce qui va vous permettre tout simplement de pouvoir accéder à différents métiers variés comme consultant dans des cabinets de conseil en ressources humaines, consultant en organisation et management d'entreprise, donc dirigeant aussi de cabinets RH ou de recrutement, directeur d'agence de communication en ressources humaines, directeur administratif et financier aussi, pourquoi pas, et directeur général d'entreprise, qui peut être aussi une finalité. Alors, les formations. Quelles sont les formations pour pouvoir accéder aux métiers stratégiques des ressources humaines? Tout d'abord, vous avez les masters en ressources humaines, en droit des affaires, en droit du travail, en droit social, en psychologie, en sciences sociales ou en sciences politiques. Mais vous pouvez aussi avoir en parallèle une expérience professionnelle dans la gestion des ressources humaines ou d'encadrement supérieur qui vous permettent tout simplement d'accéder à ce métier de DRH ou de manager ou enfin de responsable RH en fonction de la dénomination qui sera donnée en entreprise, du périmètre qui sera le vôtre et la taille de l'entreprise. Parlons rémunération. Cette rémunération va dépendre de quoi? La taille de l'entreprise, du secteur d'activité, mais également de la zone géographique, et ça, ne le perdez pas de vue. Vous allez pouvoir avoir une fourchette de rémunération brute mensuelle qui va osciller entre 1008 et 4167 bruts mensuels. On sera aussi sur des salaires médians constatés en fonction de l'âge, et j'ai pu vous les reprendre, et des familles professionnelles, moins de 35 ans et plus de 35 ans, mais également tout âge, où on va osciller sur de 3 569 euros à 4 366 euros. On sera là sur des cadres tout confondus de gestion des ressources humaines, mais également du recrutement. La taille d'une entreprise, elles qui vont embaucher ces profils, ça peut être intéressant aussi de pouvoir l'identifier. On sera principalement, comme vous pouvez le voir, sur des petites structures qui vont être amenées à travailler avec des professionnels des ressources humaines plutôt orientés sur de la stratégie RH, et on sera principalement sur les structures de plus de 9 collaborateurs à jusqu'à 250 collaborateurs. Alors, que retenir sur ces métiers de la stratégie RH? Tout d'abord, ce sont des métiers à responsabilité qui vont disposer d'une vraie vision stratégique de l'entreprise, de compétences transversales et globales des métiers des ressources humaines et de la vision RH. Le diplôme requis, certes, mais vous pouvez aussi avoir une évolution professionnelle dans les ressources humaines qui est tout à fait possible et qui vous permettent d'accéder à ce type de métiers qui vont être manager RH, responsable ressources humaines ou directeur, directrice des ressources humaines. Merci de votre attention
et je vous retrouve au prochain chapitre.